Bonjour, vous souhaitez réaliser un calepinage de mur un peu particulier et original. C'est possible avec Revit Architecture. Nous allons le démontrer de suite. Tout d'abord, nous allons créer un nouveau volume conceptuel. Pour cela, nous allons utiliser le gabarit volumétrique que nous allons ouvrir. La première étape va consister à réaliser une forme que nous allons choisir volontairement très simple. Nous allons cliquer sur créer une forme, comme ceci, et nous allons vous montrer deux approches. En venant sélectionner cette face, vous constatez que nous pouvons diviser la surface et nous pouvons régler ici le nombre de trames horizontales et le nombre de trames verticales. Un élément très important dans le cadre de ces deux approches va être bien entendu de sélectionner cette surface et de vérifier au niveau de la représentation de cette surface, nous activons les nœuds, ce qui nous permettra de réaliser un calepinage bien particulier. La deuxième étape va consister à créer le panneau qui va nous servir à réaliser le calepinage qui sera déformé dans la partie Z. Donc pour cela, nous allons réaliser Nouveau, Famille. Nous allons choisir le gabarit motif de panneau Murillo métrique, comme ceci. Nous allons sélectionner ici ce gabarit. Vous voyez, bien entendu, vous pouvez sélectionner la grille sous-jacente et vous pourriez tout à fait définir un autre type de trame qui correspondra à la subdivision de surface. Donc, la trame rectangulaire nous convient. Nous allons donc pouvoir sélectionner nos 4 lignes de référence et cliquer sur Créer une forme. Et nous allons choisir l'extrusion face, comme ceci. Ensuite, nous allons pouvoir charger dans le projet cet élément, comme ceci. Et nous allons sélectionner tout simplement maintenant cette grille. Et dans la palette des propriétés, nous allons attribuer cette famille qui vient d'être créée, comme ceci. Ça y est, nous avons une surface qui va nous servir à venir littéralement sculpter notre surface. Pour cela, nous allons ensuite sélectionner en tabulant et nous allons bien vérifier en bas à gauche que nous sélectionnons la face. Famille 4, face. C'est fait, c'est sélectionné. Nous pouvons ensuite cliquer sur Créer une forme. Là, nous n'allons pas manquer de désactiver le cadenas afin de pouvoir littéralement sculpter cette surface. Nous allons ensuite faire cela pour un autre panneau. Même manipulation, sélection de la face, création de la forme, désactivation du cadenas. Nous allons le faire sur 4 éléments afin de vous montrer. Donc ici, tabulation sur la face, création de la forme, désactivation du cadenas. Nous allons venir ici, tabulation, sélection de la face, cliquer sur Créer une forme, désactivation du cadenas. Une fois ces opérations effectuées, nous allons pouvoir, comme nous l'avons signifié, sculpter en fait cette surface. Donc pour cela, vous savez que dans Revit, vous pouvez sélectionner soit une arête, soit en tabulant le volume complet, soit une face, de manière à, par exemple, pouvoir sélectionner une face et décider que cette face va être étirée. Nous pourrions aussi décider, eh bien, sur ce volume, nous allons étirer, par exemple, cette arête, même topo ici, sélection du bord, et nous allons sélectionner cette arête, et nous allons faire la même chose ici. Donc ici, nous pouvons passer en image filaire, bien entendu, de manière à pouvoir venir sélectionner plus facilement cette arête et venir se caler. Nous avons des outils d'alignement dans l'espace, ici, qui vont nous permettre de nous caler, comme ceci. Nous allons pouvoir passer en ligne cachée. Nous pourrions tout à fait aussi décider, eh bien, c'est ce point que nous allons ramener à ce niveau-là, comme ceci. Nous pouvons tout à fait prendre un point qui se trouverait ici et décider, eh bien, ce point va être lui aussi décalé dans l'espace. Et là, nous pourrions finaliser en disant, eh bien voilà, c'est cet élément-là
que nous allons aussi déplacer dans l'espace. Donc, comme vous le constatez, nous pouvons vraiment, littéralement, modéliser très très librement la façade de notre bâtiment, donc dans toutes les dimensions. Bien entendu, un volume qui sera extrudé comme ceci pourrait aussi avoir un profil supplémentaire. Donc nous pourrions aussi rajouter un bord. Donc nous pourrions tout à fait dire, eh bien, à un endroit particulier, nous allons rajouter un bord, ou alors, bien entendu, un profil que nous viendrions rajouter à cet endroit-là, de manière à pouvoir ensuite décider, eh bien, par exemple, modifier ce profil qui se trouve ici, et dire, eh bien, ce profil n'est plus une droite, mais par exemple un arc de cercle. Finalisation. Et là, nous obtiendrions ce type de forme, comme ceci. Bien entendu, lorsque nous travaillons sur ce type de façade, il y a tout à fait la possibilité, à un instant T, de définir que nous n'allons pas suivre un calpinage qui va être uniforme comme ceci. Donc pour cela, nous allons tester ici, sur cette face, nous allons la sélectionner, demander à diviser sa surface, comme nous l'avons fait précédemment. Là, nous allons définir, eh bien, nous serons à 5 en horizontal, à 8 en vertical, comme ceci. Et nous allons activer, au niveau de la représentation de notre surface, les nœuds qui se trouvent sur cette surface. Ce qui va nous permettre ensuite, manuellement, de venir littéralement tricoter sur cette face. Donc, je vais venir ici dans mon arborescence des familles, et je vais venir glisser et littéralement tricoter sur la surface comme ceci. Voilà, je vais respecter une trame en fait qui va correspondre bien entendu au désir de modélisation de ma façade, bien entendu. Ici, nous pourrions tout à fait venir faire un trapèze dans l'espace. Donc ici, dernier élément, nous allons nous caler à cet endroit-là, comme ceci. Voilà. Une fois que nous avons ces éléments positionnés, eh bien nous allons réutiliser la technique en fait similaire à la technique précédente que nous avons utilisée. Nous allons sélectionner ici, non pas la famille, mais la face, et nous allons demander à créer une forme à partir de cette face. Nous allons désactiver bien entendu le petit cadenas comme nous l'avons fait tout à l'heure, et là nous allons pouvoir sélectionner la face arrière et demander est-ce que cette face arrière par exemple revienne à l'avant, et ici même topo, tabulation, jusqu'à récupération de la face, créer la forme, désactivation du cadenas, et ici tabulation à l'arrière de notre volume, et ici récupération de la face, et nous pouvons, vous voyez, aligner dans l'espace comme ceci. Tabulation, récupération de la face, extrusion, désactivation du cadenas, et là, nous allons pouvoir jouer dans l'espace comme ceci. Dernier élément comme ceci. Tabulation, récupération de la face, extrusion et désactivation du cadenas. Et récupération comme ceci. Ce qui nous permet donc ensuite de pouvoir venir effectuer notre sculptage dans les 3 dimensions. Alors, en appuyant sur la barre d'espace, vous allez pouvoir jouer sur la position dans l'espace de ce petit repère tridimensionnel, bien entendu. Ici, nous pouvons sélectionner cette arête, la ramener à cet endroit-là. Cette arête aussi, nous pourrions la sélectionner, la ramener ici. Et nous pourrions tout à fait décider que ce point sur lequel nous allons tabuler viendrait littéralement se positionner au même titre que ce point qui se trouve ici. Voilà, viendrait s'aligner sur celui-ci. Et là, dernier élément, nous allons prendre
le point qui se situe à cet endroit-là, et nous allons le ramener très précisément à cet endroit-là. Donc bien sûr, nous allons nous retrouver du coup avec des surfaces totalement réglées sur la façade du bâtiment. Voilà. Nous vous avons expliqué les deux techniques pour réaliser un calpinage de murs rideaux accompagné de panneaux murs rideaux qui correspondent véritablement à vos attentes. Merci et à bientôt.